Assurance chômage, mauvaise nouvelle en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle. Actuellement, le gouvernement est en pleine préparation concernant la mise en place d'une réforme visant principalement l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Plusieurs pistes sont d'ailleurs en train d'être étudiées, dont notamment l'allongement du délai de carence. On vous explique tout. Retardement du versement de l'indemnisation. Cette mission liée à la réforme de l'assurance chômage a été confiée aux partenaires sociaux. Par contre, ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente, obligeant le gouvernement à reprendre la main. Cette fois, ce dernier prévoit le durcissement des conditions pour bénéficier des subventions. À titre de rappel, un chômeur inscrit à France Travail doit attendre pendant une certaine période avant de pouvoir toucher son indemnisation. C'est ce qu'on appelle le délai de carence. Celui-ci varie généralement selon le montant perçu au moment de quitter le poste. Cela signifie que les demandeurs d'emploi auxquels les employeurs doivent une somme conséquente doivent patienter quelque temps avant d'obtenir leur allocation chômage. Actuellement, cette durée est limitée à 6 mois, mais des changements s'annoncent à l'horizon. En effet, l'exécutif prévoit de rallonger cette période jusqu'à 12 mois en considérant que les sans-emploi disposent de la trésorerie nécessaire avec l'indemnité légale qui est offerte par les employeurs pour couvrir leurs dépenses en attendant le versement de l'allocation. Autrement dit, il s'agit d'éviter d'accumuler ces deux aides. Dans le viseur de l'État, il y a les demandeurs de travail ayant subi un licenciement et ceux qui ont signé une rupture conventionnelle. Ainsi, cette réforme cible principalement les cadres qui gagnent une somme conséquente au moment de leur départ et qui bénéficient également de rémunérations plus importantes en comparaison avec tous ceux qui sont inscrits auprès de France Travail. Quoi qu'il en soit, le gouvernement n'a pas l'intention d'apporter des changements au niveau des montants et encore moins de la durée de l'indemnisation. Il s'agit surtout de décaler le moment de la perception des droits pour instaurer en quelque sorte une justice sociale qui ne privilégie pas les plus riches dans le pays. Des concertations prévues prochainement. Selon les affirmations des sources proches de la ministre du Travail, aucune décision n'est encore validée malgré les différentes pistes qui sont privilégiées par le gouvernement. En effet, Catherine Vautrin envisage justement une consultation avec les organisations syndicales et patronales vers la moitié du mois de mai de cette année. Cela signifie que les débats prévus pour l'été ne sont plus d'actualité. Pendant ces entrevues, ces organismes auront l'occasion de s'exprimer au sujet de ce projet de décret relatif au délai de carence avant que celui-ci ne soit envoyé au Conseil d'État ainsi qu'à France Travail. Quoi qu'il en soit, ils ont très peu d'espoir sur le fait que leur point de vue soit pris en compte lors de cette discussion. Étant donné qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord concernant la négociation des seniors, ils sont persuadés que le gouvernement optera pour le durcissement des conditions. Cela dit, les nouvelles réglementations sur l'indemnisation chômage qui s'appliqueront à partir du 1er juillet seront donc définies via un décret de carence.